11e manche de la saison 2022 du championnat de France de la montagne. La 46e course de côte de Champs-Rousse marquait le début du sprint final pour les pensionnaires de la catégorie production. Malgré une météo fraîche et embrumée, les spectateurs ont répondu à l'appel et étaient nombreux au bord de la route le week-end dernier. Un week-end qui s'est achevé plus tôt que prévu en raison de l'annulation de la dernière montée de course ayant eu pour conséquence de chambouler la hiérarchie. Surfant sur sa victoire acquise au Mont d'Or Chambon-sur-Lac, Ronald Garcès arrivait en Isère avec la ferme intention de recoller au maximum au championnat et ainsi retarder l'échéance du titre de son principal adversaire. Leader aux essais, dominateur le dimanche, le champion de France de la montagne en titre a parfaitement géré son rendez-vous et s'est donné toutes les chances d'entretenir l'espoir d'un doublé en s'imposant à Champs-Rousse. Une très belle opération au championnat puisque dans le même temps, Yannick Poinsignon n'a malheureusement pu défendre ses chances de figurer au classement. Oui, j'ai réussi à progresser par rapport à mes chronos de l'année dernière, donc ça c'est assez positif. Mais c'est vrai que voilà, la victoire n'est pas aussi belle par exemple qu'au Mont d'Or, parce que bon, mais voilà, Yannick a dû abandonner. Il y a Philippe qui a eu des difficultés, David qui était vraiment dans le coup ce week-end qui pareil a rencontré des problèmes. Donc c'est un petit peu dommage par rapport à tout ça, mais bon, voilà, ça reste une victoire. Au volant de son Alpina 110 GT4, Anthony Dubois monte sur la deuxième marche du podium et remporte le GT Sport tout en accrochant le nouveau record du tracé du groupe. En remportant lui aussi son groupe, le FC, cette fois, Christophe Poinsignon s'offre un second top 3 cette saison après celui de Terreval au volant de son Simca CG Turbo. Cette performance lui permet également de valider définitivement sa victoire au Challenge Open FC4 2022. Moran Makoviak a une nouvelle fois brillé au volant de sa BMW M3 E36. Elle termine 3e d'un groupe N très disputé et meilleure féminine de la catégorie production. Encore une fois l'applaudir. Loïc Blanco a parfaitement réussi sa première course de côte en carrière. Le rallyman prend à l'arrivée la 3e place de la classe F2-3 sur sa Peugeot 205 et termine meilleur jeune de la catégorie production. Pierre Béal, quasiment à domicile, n'a pas manqué son rendez-vous. Il place sa Volvo TC 1660 à la 2e position du groupe GTTS et à la 4e du général. Malchanceux en raison d'un embrayage défectueux, le samedi, Philippe Schmitter complète le podium du groupe sur sa Renault RS01 et termine 5e du scratch. Jean-Marc Gandolfo s'est illustré sur sa Porsche 997 GT3. Le pilote varois conclut l'épreuve à la 4e position du GTTS 4. Stéphane Garcia a prouvé tout le potentiel du package qu'il forme avec son Audi RS3 LMS. Il remporte à nouveau la classe GTTS 3 et atterrit à la 7e position du classement général. L'Orléanais devance à l'arrivée Thierry Thiers, évoluant quant à lui sur une autre voiture répondant à la réglementation TCR, une Cupra Leon Supercopa. Dans la classe GTTS 2, Franck Allouin impose sa Honda S2000 à l'occasion de sa 2e sortie de l'année en championnat de France de la montagne. Comme en Auvergne, le GTTS 1 est tombé dans l'escarcelle de Christian Januel qui y impose sa Midjet 1300. Le podium de la classe est complété par 2 autres bolides de la marque, celui de Jean-Michel Lestienne, d'abord second à l'arrivée, ainsi que celui de Jean-Michel Godet, un temps leader et finalement 3e du GTTS 1. L'expérimenté Francis Dozière accroche la 10e position du classement scratch au volant de son Alpina 110 GT4, grâce à laquelle il prend également la 2e position du GT Sport. Le podium de ce groupe est complété par Élodie Lafosse, de retour après ses ennuis mécaniques du Mont d'Or Chambon-sur-Lac. Elle remporte ainsi la classe GT1 sur sa Lotus Exige. En Isère, Rémi Bernard s'offre le premier succès de sa nouvelle carrière dans le groupe A. Comme en 2016, il s'impose au volant de sa Seat Leon Supercopa, une MK3 cette fois-ci. Cette performance lui permet également d'accrocher la 6e place au général. Nicolas Granier n'a pu faire mieux que le vainqueur du jour. Le leader du Challenge Open A5 doit se contenter à l'arrivée de la 2e position du groupe sur sa Cupra MK3 ainsi que de la 8e au scratch.
La classe A5 où les Ibériques excellent est complétée par le Normand Julien Dupont qui s'est mis en évidence à Champs-Rousses sur une monture équivalente à celle de Nicolas Granier. Troisième du groupe A, Jean-Pierre Popp remporte la classe A4 au volant d'un exemplaire de Peugeot 308 Cup qu'il n'avait pourtant jamais piloté auparavant. Julien Paget lui a donné du fil à retordre, mais le Doubien doit à l'arrivée se contenter de la seconde position de la classe. Au volant de sa Peugeot 207 LW, Franck Perrin prouve qu'il est en constante évolution et termine l'épreuve à la troisième position du A4. Comme il y a 2 semaines, Michael Bonnevie s'offre un succès de prestige en championnat en imposant sa Renault Clio 3 Cup en A3. François Fayet, déjà dauphin de Bonnevie en Auvergne, termine à la deuxième position de la classe sur sa 2 Cup. Tandis que Michel Binot, le vétéran du championnat de France de la montagne, accroche la troisième position du A3 avec sa Nissan Almera Kit Car. Rémi Mabilon, transfuge du F2000 vers le groupe A, s'offre la victoire dans la classe A2 sur sa Citroën C2. À la 9e position du classement général de l'épreuve, l'on retrouve le spectaculaire Mathieu Noué et sa Simca Rally 3, second du FC derrière Poinsignon. S'il a souffert à Champs-Rousses, Sébastien Lemaire remporte finalement son 9e succès de l'année en groupe N au volant de sa BMW M3 E36. Le surprenant Tom Pereira, sur une monture équivalente, s'offre un podium de référence en championnat de France de la montagne en prenant la seconde position du groupe. Alexandre Garnier, en délicatesse avec ses pneumatiques, n'a pu faire mieux que de signer la 4e position du groupe en ayant été un temps leader aux essais. Stéphane Villain faisait son retour à Champs-Rousses après ses déboires de Saint-Jean-du-Gard. Sa rentrée des classes se solde par une victoire en N3 sur sa Clio Ragnotti. Le groupe F2000 a été perturbé en raison de différents ennuis mécaniques et en l'absence de la 3e montée de course. Finalement, c'est Gilbert Pénaud qui s'offre la victoire avec sa Peugeot 205. Dans la classe F2-3, il devance ainsi Arnaud Clavel, le Dromois prouvant encore une nouvelle fois tout le potentiel de sa vénérable Peugeot 309 GTI. Victime d'un problème d'embrayage, le samedi, Ludovic Klein remporte finalement la classe F2-2 sur sa Citroën Saxo, tout en accrochant la 2e place du groupe. Antoine Esturio complète le podium du groupe sur sa Honda Civic et par la même occasion, il prend la 2e place du F2-2. Samuel Racca poursuit son apprentissage de sa Renault Clio, lui ayant causé quelques tracas depuis le début de l'année. À son volant, il se classe 3e du F2-2. Notons enfin qu'en VHC Productions, un certain Gomme faisait son retour à la compétition. Sur son Opel Commodore GSE, il termine l'épreuve à la 3e place du groupe 2, dans le style qu'on lui connaît. Cap à l'Est désormais, puisque les pensionnaires de la catégorie production se retrouveront les 3 et 4 septembre prochains à l'occasion de la course de côte de Turckheim 3 Épis, dans le Haut-Rhin, pour y disputer la 12e manche du championnat de France de la montagne 2022.